C'était le 26 janvier au Tillot. Le conducteur d'un camion a démarré sans voir un piéton qui traversait. La victime n'a pas survécu. Un accident dramatique dû aux angles morts, ces zones que l'on ne voit pas lorsque l'on conduit. Et alors que l'on vient de passer à l'heure d'hiver, la sécurité routière menait samedi dernier à Épinal une opération de prévention. La visibilité va réduire au moment des sorties de bureau et des sorties d'école. Et donc notre intention, c'est de sensibiliser le public au fait de se rendre visible et aussi de comprendre les difficultés qui sont liées lorsqu'on est conducteur d'un poids lourd, d'un car, d'un camion de ramassage des ordures ménagères. Après la théorie, place à la pratique. Que voit-on depuis la cabine d'un poids lourd? Il y a 6 rétros. Donc tu ne peux pas regarder dans les 6 rétros en même temps, c'est pas possible. C'est impossible, en plus de ta route en roulant, parce que là on ne roule pas. C'est impressionnant, on ne voit pas les plots qu'il y avait devant, il y avait un vélo derrière. Nous en tant qu'automobilistes, des fois on ne se rend pas compte, les distances de sécurité, l'importance que ça peut avoir. Quand on est en ville, c'est très dur pour nous parce qu'il faut avoir les yeux partout entre la circulation, les feux rouges, les machins, plus les piétons, les cyclistes, les vélos, enfin tout. On est content de reprendre la 4 voies ou l'autoroute quand on sort des petits villages comme ça, oui, c'est vrai. Pour les chauffeurs rippers, l'attention est également permanente. Les trottinettes surtout et les vélos parce qu'il y en a qui doublent souvent par à droite, qu'on collecte surtout les deux côtés, dans les sens uniques. Donc c'est un peu compliqué. Les voitures qui nous collent derrière, quoi, qui ne savent pas le danger qu'il peut avoir avec les gars qui bossent derrière, avec les babs qui peuvent décrocher, ça peut être dangereux pour tout le monde. On n'a qu'un camion qu'on est équipé d'une caméra 360. Ça veut dire qu'on voit tous les angles morts autour du camion. Et on a un système lumineux quand on bosse de nuit, comme quoi une zone de travail qui est éclairée au sol, c'est une zone à ne pas dépasser pour les voitures ou pour les piétons. Les conducteurs de bus et de cars sont aussi des as du volant. Il faut avoir les yeux devant, derrière, sur les côtés, en hauteur aussi, puisqu'on mesure 3,90 m. Les villes sont de plus en plus compliquées pour nous, parce que dans le temps, avec notre porte-à-faux à l'avant, on arrivait à passer au-dessus des trottoirs. Ce n'est plus le cas maintenant, il y a beaucoup de mobilier urbain, vous savez, des petits poteaux ou des grilles qui sont en bordure de trottoir et qui nous empêchent de passer. Le pire, c'est vraiment les piétons avec leur portable, parce qu'ils sont dans un autre monde, donc ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. À pied, en trottinette, à vélo, en voiture, en bus ou en camion, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, le respect du code de la route. Cette cycliste en fait l'amère expérience tous les jours sur une voie à 80 km/h entre deux communes près d'Épinal. Il n'y a pas encore d'aménagement cyclable. On est obligé, nous, d'adapter vraiment notre comportement, voire de rouler au milieu de la route parfois, pour être certain que les voitures ne minimisent pas le dépassement. Il peut arriver parfois qu'on se fasse dépasser alors qu'il y a une voiture de l'autre côté. Les aménagements sont utiles, mais la sécurité routière, c'est une question de comportement et l'affaire de tous. Depuis le début de l'année, on déplore dans les Vosges 20 tués sur les routes.